Bienvenue sur la chaîne SS Trading Nishimoku Kinkoyo. On va faire un petit point de situation sur le marché. On va commencer avec le BTC. Où en sommes-nous? Que faisons-nous? Pourquoi? Où? Quand? Comment? D'un point de vue date, je vais cacher un petit peu les gribouillis. Ici, on est dans une phase de ralentissement depuis... on a fait un sommet depuis le 15 avril. Et le marché n'arrête pas de ralentir. D'accord. Ici, on a fait de nouveau un sommet le 5 août et on a provoqué un croisement du Kinkoyo après cette date-là, mais Chikou 26 n'est pas encore sorti du prix. Donc ici, clairement, on a un biais qui est vendeur, un momentum qui est vendeur. D'accord. Le momentum est vendeur. Donc, reste la date du 16 septembre pour voir si on refait ici un sommet pour vendre. D'accord? Si on fait plutôt un creux, pour avoir un marché qui propose une dynamique haussière pour venir chercher peut-être des liquidités. Donc je vais regarder un petit peu la zone de Kijun depuis le point le plus haut pour essayer de voir où nous en sommes d'un point de vue équilibre. Ok. Donc, donc là, ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de faire, c'est de voir si le prix retrace jusqu'où techniquement il peut descendre. Pardon. C'est-à-dire que si j'ai réellement un sommet 16 septembre et donc le marché pourrait revenir sur ce niveau de prix, 43 931. D'accord? Pour revenir jusqu'ici. Donc c'est... Attendez, parce qu'il faut que ça soit un peu précis quand même. Voilà. Ce serait un juste retour à l'équilibre par rapport à la zone de Kijun, par rapport au sommet. D'accord? Le point le plus haut. Voilà. Donc nous pourrions descendre jusqu'ici. Mais il faudrait qu'on fasse un sommet aux dates indiquées, c'est-à-dire autour du 16 septembre. Si on fait un sommet, nous pourrions voir le prix partir. Donc on pourrait faire un sommet avant, hein, c'est pas un problème. D'accord? Mais bon, ce serait beaucoup plus intéressant de voir ça là. Ça c'est pour weekly. Si on descend un peu en 4 heures, 4 heures, rappelez-vous, j'ai une position vendeuse qu'on suit enfin que sur le Discord que j'ai depuis un petit moment. D'accord? J'avais parlé à mes collègues, j'avais mis une limitation dans la correction. Je vois que le prix respecte pas mal ça. Et là, on a une faiblesse dans ce momentum. Regardez, Kijun est à plat et Tenken est en train de diverger avec le prix. Donc là, le marché pourrait faire un pump haussier et il faudrait revalider le 30 août à 2 heures du matin. Ici, on propose d'effacer un sommet du passé et donc on propose une dynamique baissière. Donc c'est à suivre, hein. Ça c'est en 4 heures. Si on va un peu plus proche, voilà, ici, on a un cycle June. Le marché a duré 2 cycles June. On est arrivé à 151. Il nous reste le dernier cycle June ici qui va nous faire basculer dans un cycle Can. June Can, encore autre chose. Et donc, on voit qu'il y a eu une préparation de ralentissement, c'est-à-dire on a renversé le Kinkoyo durant fin du deuxième cycle, plus précisément durant le dernier cycle Setsu de ce cycle Ki. Ok? 7 c'est pour 9. Donc ici, on a la Kijun qui est plate. Donc elle était non directionnelle, donc le marché était neutre. Et on a eu un croisement du Kinkoyo en faveur de l'achat, mais qui n'a pas été validé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de directionnalité de Kijun durant cette étape-là. C'est seulement maintenant qu'on a un Kinkoyo qui s'oriente. Malgré ça, ici, on a comme un autre croisement du Kinkoyo en faveur de l'achat, mais toujours pas de Kijun directionnel. Donc ça veut dire que là, le marché est plutôt en train de ralentir.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tracé le centre du dernier point bas connu. J'ai tracé une zone de Kijun par rapport au dernier point bas. Et vous pouvez voir que le prix est resté un bon moment sur le marché, le prix d'équilibre, avant de pousser comme ça un peu à la hausse. Donc, on est dans une phase de ralentissement. On est coincé entre ce haut-là et ce bas-là. Et il faut voir ici le marché proposer une belle orientation de Kijun. C'est-à-dire qu'on a un angle de Kijun haussier, Tenken haussier, et le prix qui dépiote pour parler de retracement. Donc, si on a un retracement, il faudrait voir jusqu'où le marché serait en capacité de remonter pour donner une target, quoi. D'accord? Soit on remonte prendre la liquidité qui est restée ici, soit on revient sur un prix d'équilibre, un prix moyen par rapport à la baisse. Est-ce que je déplace mon stop loss? Mon stop loss est très bien, on est au-dessus de la zone là, de Kijun. Ça, c'est une zone acheteuse. Et ici, c'est plutôt vendeur. Donc, si les acheteurs doivent monter, ben, ils monteront. Donc, en fait, je ne vais pas toucher à mon stop loss, je vais le laisser là tel quel. Alors, qu'est-ce que je peux attendre pour les jours qui viennent? Très rapidement, hein, très très rapidement. Déjà, on démarre, on est dans un premier cycle qui du nouveau cycle June. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir un angle de Kijun avec une Tenken qui s'oriente et le prix aussi qui part à l'achat pour vraiment chercher de l'achat. Sur les unités de temps inférieures en 5 minutes, on est dans un temps d'achat, mais il va falloir faire extrêmement attention. Alors moi, ce que je recommande, vu comment le marché a progressé, c'est dans un premier temps d'attendre la cassure de la bougie du 28 août 21h par le haut, en 30 minutes, cassure clôture de cette bougie. Et si on monte, on casse en clôture, ici on a de la double liquidité, donc on viendrait chercher aussi ce niveau-là. Pour descendre à la baisse, il faudrait d'abord venir casser, clôturer la bougie du 28 août 20h par le bas. Pareil, si on casse en clôture, il faudrait voir le marché descendre jusqu'à un certain niveau de prix. On va mettre le volume pour regarder un petit peu les choses. Si je regarde en l'état, on est dans une phase de neutralité. On est dans une forme de D, côté volume profile. Donc le marché est plutôt en train de latéraliser. Donc effectivement, vous voyez les bornes, il faudrait venir casser, clôturer les niveaux à peu près que j'ai donnés. On n'est pas loin. D'accord? Je vais mettre comme ça plus précisément. D'accord? Donc on est dans un volume, on est dans un profil de volume de latéralisation. Donc il faut vraiment attendre que le marché casse ces bornes-là, clôture pour passer au-delà. Donc en gros, si vous êtes vraiment tranquille de chez tranquille, en plus des niveaux que j'ai donnés, il faudrait venir casser, clôturer la zone de Kijun que j'ai tracé en blanc. Il faudrait qu'on ait un nouveau point haut pour une nouvelle zone de Kijun. C'est-à-dire qu'on vient pousser le plafond ou le plancher de Kijun. Donc on est neutre. Donc il faut appliquer ici un trading range, c'est-à-dire quand on est en haut, on vient vendre. Quand on est en bas, on vient acheter. Vous pouvez utiliser volume profile avec la VH, VAL pour appliquer votre trading range beaucoup plus sereinement. Voilà pour le BTC. On va passer à l'euro USD. Alors, pour l'euro USD, qu'avons-nous là? On avait ici une date de sommet à la date du 26 août 3h du matin qui a commencé à marquer le déclin du mouvement à la baisse. Et là, ce sont des prévisions de date pour faire des creux. Et si on n'a pas de creux mais un sommet, on pourrait voir le marché poursuivre le mouvement de baisse. En tout cas, on a enfin un angle de Kijun en 4 heures qui donne une directive et qui informe la volonté du marché de poursuivre la baisse. Moi, je dis attention parce que là, c'est un mouvement qui est un peu volatile, qui est un peu forcé. On est revenu sur un niveau d'équilibre ici. Euh, donc, ça, c'est un niveau d'équilibre. D'accord? On peut voir les niveaux de marché chiffre rond. Donc, OK.
Je ferai attention à la date du 9 août 15h. Donc aujourd'hui à 15h, est-ce que je vais avoir un creux ou un sommet? Si à 15h j'ai un creux, le marché va retracer à l'issue. Et puis le vendredi 30 à 7h, si j'ai un sommet, on engage la baisse. C'est-à-dire qu'on descend plus profondément. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder par rapport à la zone de Kijun, par rapport au point le plus haut. Ici, on est revenu sur le prix moyen ou pas. Ça peut être intéressant à regarder. Donc, hop. Voilà, donc vous voyez, on est revenu sur le prix moyen ici. D'accord? Cette ligne-là. On a pas mal hésité et puis on a décidé de passer dans la zone vendeuse de Kijun. Donc, on pourrait vraiment descendre en bas de zone. Et en fait, pour dire réellement qu'on part à la baisse, il faudrait qu'on casse le bas de ce niveau, de cette zone de Kijun, qu'on fasse descendre son plancher pour vraiment parler, initier une baisse. C'est comme ici, hein, à l'époque, voilà, nous avions ça. Et vous voyez, on a traversé le niveau, la zone, on est repassé au-dessus, limite revenu tester presque avant de partir à l'achat. Donc voilà pour 4 heures. On va essayer de regarder ce qu'on a sur les unités de temps inférieures, c'est-à-dire en 30 minutes. Donc en 30 minutes, on a un cycle June qui s'est terminé avec une continuation. Donc on a une préparation ici de renversement, mais là qui Kijun, le croisement n'était pas OK. Et on a une continuation ici vendeuse. Le marché est donc vendeur. Très forte dynamique pour revenir chercher le bas de la zone. Donc les 10 500 semble être une target à observer. Il faut croiser cela avec les informations du marché. Avant les 10 500, on a quand même un certain niveau de prix ici. On a une accumulation de prix ici qui pourrait faire le marché ralentir et retracer. On attendra de voir. Donc si vous voulez prendre position, ne prenez pas position dans un marché déjà en mouvement, en plus qui fait preuve de volatilité, puisqu'on a la SSB qui est fortement orientée à la baisse. Donc soyez relativement prudent. Pour zoomer et avoir un regard un peu plus fin, ici j'ai posé le cycle 76 sur la baisse, qui me montre que ce cycle prendrait fin aujourd'hui à 16h51. Donc on voit déjà le marché ralentir à ce niveau-là. Kijun SSB à plat, Tenkan, voilà, tous les équilibres sont à plat. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne vendez pas tout de suite. Vous n'avez pas prendre la vente. En plus, on a Kijun et SSB qui sont alignés. Donc on ne respecte pas la règle de tendance qui est que SSB est au-dessus de Kijun et Kijun est au-dessus de Tenken. Donc là, on a SSB, Kijun qui sont alignés. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment un ralentissement. On le sait, on a vu tout à l'heure en 30 minutes l'accumulation de prix tout à gauche. Donc là, le marché pourrait proposer un retracement. Et c'est ce qu'on va attendre. Si vous voulez vendre, il va falloir attendre que le prix retrace et qu'il reparte à la baisse. D'accord? Donc ce cycle devrait durer jusqu'à 16h51. Donc on fera plutôt attention au dernier cycle qui de ce cycle June de 7 minutes. D'accord? C'est-à-dire, on fera plutôt attention autour de 13h56. D'accord? En espérant qu'on n'ait pas ici un marché. Voilà. Qui propose un renversement trop tôt. Donc, on a fait 9
ici. Et en 17, le marché a chuté. Donc, la fin du cycle qui, là, de ce premier cycle qui du cycle June est amorcée. On verra si on fait un sommet à 11h57 pour poursuivre un cycle qui baissier. En tout cas, je n'ai pas ici de proposition d'angle de Kijun baissière. Par contre, j'ai un angle de Kijun qui est proposé à 11h. 11h01 minutes. Donc, il faut vraiment voir le marché retracer, revenir vers Tenken Kijun pour proposer cet angle. Si ça se fait, vous avez une opportunité vendeuse. Sinon, dans le cas contraire, moi, j'attendrai aux alentours de 11h57 pour voir de quoi il en retourne. Voilà, donc pour moi, bon j'ai pris une position très bien, mais vous soyez prudent si vous n'êtes pas encore en position. Ce n'est pas le moment de vendre. Il faut attendre le marché. Là, on est revenu sur un niveau psychologique 1,1700. 1,1700 qui est aligné avec l'accumulation de prix qu'on a vu précédemment. Donc, si le marché retrace, c'est très bien. S'il retrace, j'ai les 1,11, il pourrait revenir sur les 1,11. Et à partir des 1,11, on observe voir ce que le marché donne comme niveau. Alors, il faut savoir qu'Osoda nous a laissé le soin de déterminer les niveaux de marché. Hein. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser la liquidité hein, ou volume profile pour déterminer des niveaux de marché. Ok, c'est la seule chose qui nous incombe d'étudier. Hein. On étudie le mouvement, on étudie un niveau de prix pour un sommet creux avec la théorie du prix. On a les cycles, on a le temps. Voilà, ce que je fais ici, c'est un peu c'est du Kion-Sushi, hein, mais sur la base d'un cycle 76. Une cyclicité 76, c'est pas compliqué. On utilise le temps des mouvements aussi pour avoir des dates. Et tout ça, mis bout à bout, vous permet d'avoir des opportunités. Vous avez vu, j'utilise la zone de Kijun pour voir si on est revenu sur le prix d'équilibre de cette zone. Voilà, surtout dans les phases de renversement, ça aide à avoir des estimations de S. Je dis ça, je dis rien, je referme la parenthèse. Donc voilà les amis, je vous laisse avec ça. Donc, ne vendez pas là tout de suite. Attendez que le marché retrace pour prendre une opportunité en 5 minutes ou 7 minutes pour vendre. Sinon, si vous préférez rester en 30 minutes, c'est vraiment pas le moment de prendre une position vendeuse. Alors là, vraiment pas. Il va falloir patienter, voir un retracement du prix à l'achat et ensuite attendre encore que le prix propose de repartir à la baisse. Donc en fait, en 30 minutes, il va falloir attendre que le prix retrace, revienne à l'équilibre et vous propose une entrée. D'accord? Alors qu'en 5 ou 7 minutes, dans le contexte, vous pouvez attendre ça, regarder si le prix respecte les 11 100 et reprendre une dynamique baissière aux alentours de 11h57. Voilà, c'est tout pour moi. Restez prudents sur les marchés. À très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku. Laissez-moi un pouce, un j'aime, un partage, un abonnement. Tout ce que vous voulez. Tchuss.